La deuxième partie de cette édition, la traite négrière a marqué l'histoire de l'Afrique et du monde par sa cruauté. À Gorée, les esclaves vivaient dans des conditions terribles avant d'être envoyés vers l'inconnu, qu'elle soit menée par des Européens ou des Arabes. Cette traite était bien organisée. Aujourd'hui, des lieux comme la maison des esclaves rappellent cette histoire et invitent à la mémoire et au dialogue. C'est un dossier réalisé par Pape Kairé. L'ancienne maison des esclaves de Gorée, construite entre 1780 et 1784, a été pendant longtemps au centre de rivalité entre des nations européennes qui se sont battues pour son occupation. Successivement, elle fut occupée par les Portugais, suivie par les Hollandais, les Français, les Anglais et à nouveau les Français. La traite négrière était certes inhumaine, mais elle a joué un rôle essentiel dans l'économie de nombreux pays européens, de certaines nations arabes et du continent africain. À cette époque, la traite négrière était à la pointe de l'économie du monde. C'est dire que, évidemment, ces Européens qui avaient eu à s'installer ici, comme tout dans les endroits situés le long de la côte ouest atlantique, puisque nous parlons de la traite atlantique organisée par les Européens à partir du XVIe siècle. À Gorée, la vie des esclaves était loin d'être paisible, entassés par centaines dans des couloirs étroits ou dans des cellules exiguës. Hommes et femmes attendaient jour après jour leur départ vers l'inconnu. Un voyage sans retour, marqué par la souffrance et l'incertitude. Le rez-de-chaussée avait été occupé par les esclaves, tandis que l'étage avait servi de logement à la signare et à son mari ou son concubin. Le couloir avait au fond la porte dite du voyage sans retour. Lorsqu'ils partaient, c'est par ce couloir qu'ils avaient été acheminés vers les bateaux. Évidemment, chaque fois que l'un d'eux avait eu à franchir la porte vers la mer, c'est dire qu'il n'était plus jamais revenu. Passé la porte, il avait dû monter sur un pont construit à l'aide du bois de palmier. Le pont avait alors eu pour fonction justement de lui permettre à cet esclave de passer de la maison à bord de petites barques qui, du fait des rochers, venaient les chercher pour les conduire vers le bateau amarré beaucoup plus loin. Mais c'est ainsi qu'en allant vers la sortie, vous verrez qu'il y a deux couloirs situés de part et d'autre, qui avaient alors servi de salle d'attente pour les esclaves avant le départ. Mais dans le tout dernier couloir de droite et de gauche, avaient été les gardiens, à l'époque choisis justement parmi les esclaves domestiques. Mais des gardiens dont on aurait très bien pu se passer, puisqu'en partant, ils partaient enchaînés, 2 à 2 à partir des chevilles. Même qu'au milieu de la chaîne avait été accroché un boulet en fer de 10 kg 300. Pour dire donc que chaque fois que l'un d'eux avait tenté de s'évader, en se jetant à la mer, il en avait entraîné le second, mais du fait de la boule, ils avaient coulé immédiatement, étaient donc morts noyés. Ils n'avaient même pas eu le droit de tomber malades. Parce qu'à l'absence de tout médecin, et surtout parce que l'on craignait les épidémies, les malades avaient été jetés à la mer. La conséquence est que toute cette partie de la côte avait été envahie par les requins. La traite atlantique, organisée par les Européens, a débuté au XVIe siècle. Toutefois, bien avant cela, une autre traite, plus ancienne, était menée par les Arabes. À l'époque, ce commerce humain était structuré et rigoureusement organisé. La sélection des captifs se faisait de manière stratégique et minutieuse, preuve que tout était planifié avant leur embarquement. Qu'à partir de Zanzibar, les esclaves avaient été amenés à destination de l'île Maurice, de la Réunion, Madagascar, Égypte, Asie, Arabie et même jusqu'en Inde. La transsaharienne également fait partie de celle-là, parce qu'elle est devenue et s'est transformée en transsaharienne à la longue, évidemment, et les deux ont pu se rejoindre. Parce qu'évidemment, chaque fois que les Arabes et les Européens ont eu des intérêts convergents, ils n'avaient pas hésité à se mettre d'accord pour évidemment exercer ce commerce des esclaves. Aujourd'hui, la maison des esclaves est devenue un lieu de mémoire, de réflexion et d'échange culturel. Ce site historique, désormais symbole de pardon et de brassage des peuples, rappelle à l'humanité tout entière l'universalité de cette page sombre de l'histoire.
Merci à vous, Pape Kairé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.